Bienvenue sur InfoLive TV, ici Dina Cohen pour notre flash d'information. Des milliers de chrétiens se sont rassemblés ce mercredi à Jérusalem à l'occasion de la fête juive de Sukkot afin de marquer leur soutien à Israël face à l'Iran. Organisé chaque année par un groupe évangélique, cet événement est vu comme la réalisation d'une prophétie de la Bible, prédisant que toutes les nations se rassembleraient à Jérusalem pour la fête de Sukkot. Selon eux, la rédemption des chrétiens ne peut passer que par le retour du peuple juif sur sa terre. Tzipi Livni a invité le leader du parti Chasse, Eli Yishai, à son domicile de Tel Aviv ce mercredi soir. Cette invitation représente un nouvel effort de la dirigeante du parti Kadima pour la formation d'un nouveau gouvernement. Cependant, Eli Yishai a remis les discussions qui devaient commencer tard dans la nuit, évoquant des raisons personnelles. Après avoir enfin conclu un accord avec les travaillistes, convaincre les représentants du parti Chasse semble être une tâche difficile pour Livni. Lors d'une manifestation ce mercredi soir pour la libération de Gilad Shalit, Miki Goldwasser s'est directement adressée aux leaders politiques. Elle leur a suggéré de consacrer au dossier Shalit une toute petite partie de l'énergie qu'ils investissent dans leur guerre de parti. La mère d'Ehud Goldwasser, le soldat enlevé par le Hezbollah, a ajouté que le fait que Gilad soit toujours en captivité a une signification très grave quant au destin du pays, mais visiblement les leaders israéliens en jugent autrement. John McCain et Barack Obama se sont livrés à un duel acharné à l'occasion du troisième et dernier débat de la campagne présidentielle américaine. McCain, pour lequel ce débat était la dernière chance d'inverser la tendance, est passé à l'offensive. Il a attaqué son rival sur la politique fiscale, le ton de sa campagne et ses relations avec un ancien extrémiste d'extrême gauche. Cependant, les efforts du candidat républicain n'ont pas suffi à changer les sondages qui indiquent une victoire de Barack Obama. L'indice des prix de consommation n'a pas enregistré de changement durant le mois de septembre. Cette nouvelle reste surprenante vu la crainte des analystes qui s'attendaient à une augmentation de 0,4%. Avec la diminution de la demande des consommateurs et la baisse des prix, la stabilité de cet indice peut indiquer le début d'une récession. Depuis janvier 2008, l'inflation a été de 4,4%, un problème pour les consommateurs mais aussi un signe de croissance économique. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi sur InfoLive TV, la première télévision israélienne qui diffuse en 4 langues depuis Jérusalem.